Alors, qu'est-ce que la réforme du bac pro, bac professionnel, a changé dans ce fameux calendrier des épreuves? Peut-être Pascal Vivier. D'abord, une avancée des examens, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait vu dans le bac général et technologique avec la réforme Blanquer, et on a été surpris qu'on revienne là, alors que le ministre Gabriel Attal avait, dans l'une de ses premières mesures, reculé les épreuves anticipées du bac général et technologique, et nous, on le subit cette année pour la première fois, avec des épreuves anticipées avec plus d'un mois et demi d'avance. Aujourd'hui, les épreuves de français, demain, les épreuves d'économie et gestion, et c'est vrai que dans une désorganisation totale, on a aujourd'hui des retours des établissements, et ça ne se passe pas aussi bien que le ministère voulait nous le faire croire. Parce que le ministère a tenté de faire croire que ça se passait bien? Ah oui, alors que rien n'avait commencé. Ça fait un an qu'on nous fait croire que tout se passe bien, et les élèves qui partent en stage, et ceux qui restent en cours, qu'on ne subira pas l'absentéisme après ces épreuves anticipées. On sait déjà, parce que les élèves nous l'ont dit, que soit ils seront absents, soit ils en profiteront pour aller gagner un peu plus leur pain. Ouais. Bref, allonger la période de vacances pour se faire des jobs d'été. Non, ça ne se passe pas bien. Et au niveau organisationnel, dans les établissements scolaires, on a vu depuis ce matin beaucoup d'élèves en retard, mais également les élèves des autres sections, seconde et première, qui étaient au gris, qui ne savaient pas que les établissements scolaires étaient fermés. Bref, on fait ça, donc ça se passera bien, que les élèves auront leur bac. J'allais dire, Noël sera bien le 25 décembre. Mais franchement, ça se fait dans une désorganisation totale. Et ce n'est ni favorable pour les enfants, parce que ce sont encore des enfants, et encore moins pour les personnels. Alors que tout ça est fait dans l'objectif, justement, d'en faire une filière d'excellence, comme l'avait dit Emmanuel Macron. Donc, bon, peut-être qu'on va partager ou pas ce constat-là. En tout cas, est-ce que vous, Axel Benoît, vous partagez le constat qui vient d'être fait par Pascal Vivier à l'instant? Oui, c'est un constat que je pense que l'intersyndicale partage, et on l'avait annoncé dès le début. Je veux dire, ce qui arrive aujourd'hui, on l'avait prévu, on avait annoncé, on n'avait jamais été écouté par le ministère. Très clairement, dans mon établissement, moi, ce matin, j'étais en cours avec mes élèves de première bac pro, et on fonctionnait normalement, c'est-à-dire des sonneries de sortie de cours et d'entrée de cours, alors que les élèves sont en train de tabler sur leurs épreuves. Je veux dire, un fonctionnement normal. Alors que dans d'autres établissements, les cours sont arrêtés, et donc les élèves qui planchent sur leurs épreuves de français ce matin, qui étaient cet après-midi sur l'histoire géo MC, ont eu un temps plus calme. Donc on voit aussi qu'en avançant ces épreuves au mois de mai, ils ont renforcé l'iniquité entre candidates et candidats au bac pro. Et on ose imaginer si on avait une inéquité aussi forte qui était prônée et organisée pour les élèves de bac général et technologique. Mais vu que là, c'est du bac pro, ça passe, on s'en accommode. Et le ministère, très clairement, depuis un an, ne s'intéresse pas du tout aux conditions de passage. On a eu beau alerter, signifier, signaler comment ça allait se dérouler. On le voit aujourd'hui. Et le ministère n'a jamais voulu apporter une réponse, ne serait-ce qu'un cadrage, un pilotage